Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de copywriting et puis de cette espèce d'arnaque qu'il y a autour de tout ça. Enfin je vais te raconter cette petite histoire, tu vas voir, ça va t'intéresser. Je me présente, je suis Jean-Michel Guépé, je suis commercial depuis 1989 environ, donc j'ai un peu d'expérience tu vois, et du coup ça fait de moi ton expert en vente. Alors je me suis lancé sur le web en 2006 une première fois, j'avais des boutiques et je suis revenu sur le web en 2014 et depuis écoute je suis là, voilà, depuis 2014 je travaille avec les infopreneurs, les indépendants, les coachs, les formateurs et je les aide principalement à trouver des clients et réaliser du chiffre d'affaires. Donc je t'ai parlé d'arnaque avec le copywriting, on va en parler tout de suite. Juste, je te laisse juste quelques secondes, on va se faire un petit peu de cinéma. Voilà, j'espère que ça t'a incité à t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas la cloche, les notifications, bref, tu connais. Alors de quelle arnaque je parle ? Quand tu t'intéresses au copywriting comme on dit, tu vois, quand tu t'intéresses à la science de la rédaction, tu vois, sur le web et toutes ces choses-là, tu vas très souvent, pour pas dire 98% des cas, tu vas tomber sur des copywriters ou bien des gens qui sont marketeurs, etc. et qui vont te dire la seule façon de se former à cet art, au copywriting, c'est d'étudier les pages de vente, tu sais, enfin pas les pages de vente, les lettres de vente, c'est-à-dire ça, attends je bouge pas, j'en ai une ici, tu vois, ça c'est une lettre de vente, voilà, c'est un truc que tu reçois à la maison, tu vois. Alors là, c'est une lettre de vente qui concerne un domaine apicole, c'est pour les abeilles, là, tu sais, le miel et tout ça. Mais bon, à l'époque, dans les années 40, 50, etc., aux États-Unis, c'était la seule façon de communiquer avec des prospects. Donc on leur envoyait des lettres pour qu'ils s'abonnent à des journaux, on leur envoyait des lettres pour vendre des voitures, on leur envoyait des lettres pour leur vendre des encyclopédies, pour leur vendre de la bijouterie, pour leur vendre du vin, enfin tout était, si tu veux, vendu à travers des lettres de vente. Donc nos parents et surtout nos grands-parents recevaient des lettres de vente comme ça dans leur boîte aux lettres, et puis c'était très structuré, tu vois, un grand message comme ça, structuré, avec un appel à l'action sous forme de coupon-réponse, il fallait remplir, envoyer les chèques, etc., ou les virements, enfin bref, tu vois un peu le système, quoi. Donc c'était de la vente sans aller jusqu'à amener, si tu veux, un vendeur. Il y avait deux façons de faire, soit tu prenais une équipe de vendeurs et tu les envoyais chez les gens, ou bien soit tu leur envoyais des courriers et tu attendais que ça revienne. Ça s'est beaucoup fait en France pour les encyclopédies, pour les abonnements, pour les journaux. À l'époque, il y avait France Loisirs, par exemple, ce genre de choses, tu vois, ou quand ils ont sorti les DVD ou les cassettes, enfin à l'époque, tu vois, on pouvait acheter tout ça par correspondance, c'est de la vente par correspondance. Donc nos fameux amis copywriters te disent, écoute, c'est ça la base du métier, tu vois, c'est la science de l'écriture commerciale. Donc tu vas prendre toutes ces lettres de vente, notamment les américaines à l'ancienne, et tu vas te les lire, et tu vas te les relire, et les re-relire, et les re-relire encore, jusqu'à ce que ça rentre dans ta tête, et même il y a même qui te disent, il faut que tu les écrives, tu vois, c'est-à-dire que tu prends la lettre à gauche, toi t'écris à droite la même chose, tu vois, t'écris, voilà. Alors c'est vrai que c'est pas une mauvaise recommandation, parce que moi qui suis assez fan, tu vois, d'histoire de l'art et de peinture, quand tu veux te lancer dans la peinture en tant que peintre, si tu vas faire les beaux-arts et tout ça, on va te dire, écoute, va dans les musées, il y a des cours pour ça, va dans les musées, et puis va copier un Rodin, va copier un Renoir, va copier un Manet, un Van Gogh, etc. Enfin, j'en sais rien, tu vois, suivant le style que tu veux faire, un Rembrandt, ou j'en sais rien. Donc il y a des tas de peintres comme ça qui se sont formés en copiant, en faisant des copies, et en essayant de comprendre comment le peintre original, le premier, tu vois, originel même, avait fait, tu vois, le dessin, la technique pour la peinture, l'huile, le machin, les glacis, tous ces trucs-là, enfin toute la partie technique de la peinture, on l'apprend effectivement par la copie. Ça peut s'apprendre par la copie. Donc c'est pas mal de dire que on peut apprendre le copywriting par la copie, c'est-à-dire je vais recopier ce qui a déjà été fait en essayant de m'imprégner du truc, et donc ça va rentrer gentiment. Sauf que c'est du bullshit. Et oui, c'est du bullshit. Moi, tout à fait. Alors la preuve que c'est du bullshit, c'est que tu vas trouver personne, enfin je sais pas, moi j'ai beaucoup discuté, tu sais, quand je vais dans les, je sais pas, les masterminds ou les réunions d'entrepreneurs, etc., on rencontre d'autres entrepreneurs, d'autres infopreneurs, et on parle de ça, moi je leur parle de copywriting, et je leur dis, comment tu t'es formé toi, est-ce que vraiment tu as recopié les lettres de Gary Albert, etc. Pas du tout. En fait, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a fait ça, jamais personne a fait ça. Alors ça veut pas dire que c'est pas une bonne technique, ça veut dire que personne n'a jamais fait comme ça, ou très peu. Ce que tu dois comprendre, c'est que une page de vente, ça fait plusieurs fois que je le dis en vidéo, hein, donc si tu regardes toutes mes vidéos, tu vas en avoir marre, je dis toujours la même chose, mais c'est important que tu l'ancres dans ta tête. Une page de vente, c'est du Lego, c'est une succession de briques. Il y a un titre, une accroche, en dessous il y a éventuellement un sous-titre, ensuite on passe au problème, ensuite on passe à ça, ensuite on passe à ça, et donc on empile comme ça, si tu veux, on descend gentiment toutes les strates de la page, tous les morceaux de la page, tous les éléments de la page,
Et dans ces éléments, on met des trucs, tu vois, on met des trucs qui sont en rapport bien sûr avec notre audience, d'un côté, les clients, et notre produit de l'autre côté. Et c'est tout. Quand tu sais faire ça, quand tu comprends comment une page de vente est structurée, eh bien, c'est simple ensuite de rentrer dedans du texte, tu vois, à partir du moment où tu as compris chaque élément. C'est ça finalement le plus compliqué, de comprendre à quoi correspond chaque élément. Par exemple, est-ce que tu sais ce que ça veut dire la séquence comportementale? Si tu le sais, tu sais quoi mettre à cet endroit-là, mais si tu sais pas du tout ce que c'est que la séquence comportementale, eh bien tu vas mettre un peu n'importe quoi, et là évidemment, ça fait flop. Donc, comment je vois les choses par rapport à tous ces trucs de recopier les pages de vente à l'ancienne des Américains, etc., qui est du bullshit? Eh bien, moi, je vois les choses un peu différemment. Ce que je te propose, c'est de travailler sur les structures. Et donc, je te mets un lien dans cette vidéo, là, sous la vidéo, pardon, je te mets un lien, tu récupères et tu vas voir comment je travaille et tu vas voir comment c'est simple, en fait, de comprendre les structures de pages de vente. Donc, je te laisse avec ça, tu prends le lien qui est en dessous, le premier lien que tu vois dans la description de la vidéo, c'est un cadeau pour toi, tu regardes comment ça marche et tu m'en diras des nouvelles. Et comme ça, tu pourras écrire des pages de vente sans te prendre la tête pendant des heures et des jours et des semaines à relire les vieux américains. En anglais en plus. Voilà, je sais pas si ça va te plaire comme vidéo, peut-être que tu vas réagir, peut-être que tu vas dire non mais t'as tort parce que bon, j'en sais rien. Donc justement, le débat est ouvert, alors tu mets tes commentaires là-dessous, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs, et comme ça, on peut discuter, on peut interagir. C'est toujours bien de discuter. Et puis bien sûr, si cette vidéo, tu es d'accord, eh bien tu mets un petit pouce, comme ça m'aide à ranker un petit peu la chaîne, tu vois, et tu peux aussi la partager. Je te laisse là-dessus, je te dis à bientôt.